Donc là on reprend, alors comme tout à l'heure, on va tout de suite reprendre les plots de carrosserie. Toc. La tenaille. Voilà. Et voilà. Et là maintenant, on va passer sur le train avant. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, on défait les amortisseurs. Là. Alors sur mes voitures et sur les voitures de location, c'est vrai que je mets aussi le kit visserie inox. Alors ce kit visserie inox comprend les vis amortisseurs haute et basse, avant arrière, les vis de carrossage avant arrière haute, les vis pour les tirants de direction. Ce sont toutes les vis qui sont très sollicitées quand on roule avec la pluie. Donc le fait de les passer en inox, ça évite que ça rouille. C'est celles qui sont celles qui ont le plus de contact avec l'eau. Donc c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir mettre ce kit là. Donc après, c'est vrai que quand vous avez démonté vos amortisseurs, vous allez dire mais comment on sait lesquels sont devant, derrière. Alors attendez, je rattrape déjà moi le petit écrou qui m'a échappé des mains tout à l'heure. Bon, on n'est pas bête, il y a l'aimant qui est là pour ça, voilà. Donc Sinan, au niveau du montage des MCD, il met les mêmes huiles à l'avant et à l'arrière. La différence qu'il fait, c'est que sur les amortisseurs avant, il a des pistons à 2 trous. C'est pour ça que sur la petite molette, vous avez une petite coche qui est faite sur le 2. Et à l'arrière, pour que ce soit plus mou, il est avec les 3 trous.
il a des pistons à l'intérieur de 3 trous. Donc moi ça en général les 3 trous je les laisse derrière, que je reste comme ça. Et les 2 trous, même en. Je reste les 2 trous en mettant de l'huile plus épaisse. Euh, Dans le kit, il y a des kits avec plus de trous. J'ai pas trouvé l'utilité dans le sens où bah déjà avec des 2 trous, on passe de la. On va dire on utilise de la 4000 à la 10 000 à l'avant. Si on augmente le nombre de trous, il va falloir passer avec de la 200 000, quoi. C'est, les pistons sont bien comme ils sont là. Il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Enfin, c'est mon avis. Donc là, le tournevis. Voilà. Voilà. Pour défaire les barres anti-roulis. Alors vous verrez quand vous les démontrez, les barres anti-roulis avant sont plus courtes que celles de derrière. C'est normal. Mais c'est vrai que si vous ne faites pas attention, que vous remontez des longues devant, puis qu'après vous voulez monter les arrières, vous allez dire mince, elles sont plus assez longues. Voilà. Donc ce que je fais aussi, bah, je bloque la direction en position droite. Je vais sortir un petit outil d'ailleurs pour faire ça. Là, moi pour le moment, j'utilise mon tournevis, mais je dois sortir un outil pour ça. La cale. Donc les cales, si elles ont cette forme-là un peu spéciale, c'est pas pour, je ne le fais pas pour le plaisir. C'est simplement que ça permet de contrôler les carrossages, même si vous avez votre roue. Comme vous, avec la pente, ça passe avec la roue. Donc avant. Ouais. Devant. Non, il y a un côté qui est pas bon. Il y a un côté qui était bien, mais pas l'autre. Là, ça y est, on a nos 45, c'est pile poil. Voilà. Donc on fait pareil. Réglage de direction, 48, ça donne un petit peu d'ouverture. On est sur un 4x4, il faut qu'il y ait un peu d'ouverture, sinon ça sera plus compliqué dans la ligne droite. Ouais. Petit poil. Donc c'est un kit qui est vendu aussi bien par Michel que par Rivière Prod, hein, c'est ma fabrication. C'est livré avec les 2 cales et le trusquin qui n'a pas tout à fait cette forme-là, qui est plus petit, plus facile à transporter dans les caisses. Donc c'est un ensemble. Le prix, je ne me rappelle plus, il faudra regarder. Bon bah écoutez, maintenant, on n'a plus que les hauteurs. Donc là, on fait le point 0. Toc. Et normalement, on se met à 62. Là. Donc là,
le tournevis MCD. Voilà, l'autre côté. Donc là, un petit poil. Après, c'est un réglage de base. On sait qu'il fonctionne. Il y a les voitures de location, plusieurs pilotes roulent avec ce réglage-là. La voiture marche bien. Mais après, ça ne vous empêche pas d'essayer d'autres choses. Et ça permet surtout, si vous êtes perdu, vous voyez votre voiture qui est vraiment compliquée à conduire, vous revenez avec ces réglages de base. Et au moins, vous savez que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème ailleurs sur la voiture. Mais normalement, la voiture avec ces réglages-là, elle fonctionne avec quasiment tout le monde. Tous les pilotes y arrivent. Bon, écoutez, pour l'avant, voilà, c'est réglé. Donc après, je vais pouvoir remonter tout l'ensemble. Un petit détail. Ne pas hésiter, il faut bien contrôler. Vous avez une vis pointeau qui vient serrer la goupille qui tient l'hexagone de roue. Donc, il ne faut pas hésiter à contrôler qu'il est bien serré. Oui, c'était bon. Je l'ai fait sur les roues arrière tout à l'heure, mais la vidéo était arrêtée. Là, voilà. Ça évite de perdre les goupilles de roue. Donc là, du coup, on peut remettre les barres anti-roulis. Voilà. Donc sur la chape, en général, je règle à fleur avec le bout de la barre anti-roulis. Voilà. À l'arrière, je vous ai dit que je laissais les barres les plus souples possibles, donc je règle au ras de mon support de barre à l'avant, alors qu'à l'arrière, à l'avant, je l'ai laissé sortir à peu près de 5000. Qu'elle soit plus tendue. Toc. Et voilà. Donc normalement, la voiture est réglée au niveau du châssis. Il n'y a plus qu'à remettre tous les éléments. Allez, à plus tard.